Ils ont colonisé nos zones périurbaines, mais nous rendent quand même bien service sur le retour du travail. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les distributeurs automatiques de pain, de pizza ou même d'huîtres ont conquis le territoire depuis le premier en 1986. Ce pain de campagne est vendu sous emballage plastique, mais il est garanti de la première fraîcheur. 62% des communes françaises n'avaient aucun commerce de détail en 2021. Alors les distributeurs sont-ils une concurrence déloyale ? Je reviens sur cette idée selon laquelle on a une forme, je dirais, de déclin qui pourrait être envisagée lorsqu'on voit des distributeurs. On peut l'envisager aussi à l'inverse. C'est que s'il y a un distributeur, c'est parce qu'il y a une forme, je dirais, de micro-centralité qui se crée à cet endroit-là. C'est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui passent. C'est parce qu'on sait qu'il y a de la vie dans le coin. Et souvent, ce distributeur, il est à un endroit où il n'y a peut-être jamais eu de commerce, mais où il y a des nouveaux habitants, où il y a des nouvelles pratiques. Il y a une forme un petit peu de prise de conscience qu'il y a une identité périurbaine et que habiter dans le périurbain, c'est pas seulement être dans une cité dortoir, être dans une cité dortoir ou être dans un pavillon, c'est aussi un mode de vie. Avec ces avatars des nouveaux modes de consommation, fini le sourire de la boulangère. Merci. Mais vont-ils déshumaniser nos territoires ? C'est des espaces qui n'ont jamais été aussi fréquentés qu'aujourd'hui, en dépit de toutes les critiques qu'on peut faire sur leur qualité paysagère. Que ça soit dans une France dite moche, à la limite, c'est pas le plus grave. Le consommateur, il n'y va pas pour apprécier les lieux, et de ce fait, il s'attache à ces espaces, qu'ils soient moches, qu'ils soient beaux, peu importe. D'ailleurs, la plupart des drives sont situés dans des zones commerciales déjà existantes. Et désormais, on va à la zone commerciale parfois pour aller au drive, sans aller dans le reste de la zone. Et parfois, on a une forme de complémentarité qui se fait entre les deux, où on va au drive et on va quand même à l'hypermarché à côté. Il y a vraiment une hybridation des pratiques. Donc, en soi, la question esthétique est un faux problème. Le succès des distributeurs met aussi en relief la recomposition de la notion de proximité. Il faut sortir de cette image d'Épinal. Le commerce de proximité, souvent, on le confond avec le petit commerce. Or, la proximité, elle est créée essentiellement, je dirais, par la fréquence d'usage. C'est-à-dire qu'un commerce où on se rend souvent, c'est un commerce de proximité. C'est-à-dire qu'il répond à un besoin banal. Et de ce fait, on peut très bien avoir en ville des gens pour qui le commerce de proximité est un hypermarché. Et après, c'est pareil, proche de quoi ? Il y a beaucoup plus de proximité envisageable qui se complètent et qui vont s'insérer dans leur déplacement, leur chaînage de déplacement, c'est-à-dire leur passage d'un endroit à un autre, de manière à insérer ça entre la sortie de l'école, la sortie du travail, les activités sportives ou je ne sais quoi. En gros, il y a plein de proximités possibles. Et sur le chemin de l'école ou du retour du travail, vous pouvez écouter cette émission pour approfondir le sujet.